Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers, et oui, encore une fois, et plus particulièrement de la figurine de Hurricane Hordak dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, Hurricane Hordak, c'est un personnage que vous connaissez, c'est une figurine, si vous êtes fan des maîtres de l'univers de l'enfance, que vous connaissez, puisqu'il s'agit ici d'une troisième version, une troisième mouture de Hordak. Alors Hordak, c'est le méchant emblématique de la série She-Ra. Voilà, She-Ra, c'est la sœur de Musclor. Et donc ce personnage était sorti dans cette variante, on va dire, dans les années 80, lorsque nous étions enfants. Alors, Hurricane Hordak, ça c'est le nom bien évidemment américain, hein, et sa version française, son nom français, c'est Hordak Ouragan. Donc voilà, donc la particularité de Hordak, on le sait, c'est de pouvoir se transformer. Et à l'époque, Mattel avait créé ce personnage, cette variante, toujours dans l'esprit de transformation. Alors bien sûr, on ne pouvait pas transformer la figurine, mais on pouvait ici lui ajouter des armes supplémentaires, notamment sur son bras. Voilà. Donc, bien sûr, cette figurine, comme on va dire les personnages principaux qui sont déjà sortis dans cette gamme Origins, ce personnage a une symbolique et bien sûr une valeur nostalgique, en tout cas à mes yeux, et je pense qu'aux yeux de nombreux collectionneurs, collectionneuses ou collectionneurs, puisque bien sûr ça rappelle bien sûr l'enfance. Hein, voilà. Comme je le répète, ce personnage était sorti de notre enfance dans les années 80. Donc c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui Mattel nous le sorte dans cette gamme Origins qui, à la base, je le répète, était faite pour rendre hommage justement à la gamme, à la ligne des jouets qui était sortie quand on était gamin. Voilà, tout simplement. Donc, Mattel continue les festivités du 40e anniversaire en sortant ce personnage, 40e anniversaire de la série de She-Ra. Et pourtant, vous allez voir sur le packaging, on le voit bien, notamment sur le devant de la boîte, c'est un personnage ici qui est plutôt affilié, quand on regarde comme ça la boîte rapidement, on voit que c'est le personnage qui est affilié plutôt au maître de l'univers plutôt qu'à l'univers de She-Ra. Alors She-Ra, c'est les maîtres de l'univers, bien évidemment, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. On avait deux dessins animés, rappelez-vous, on avait donc les maîtres de l'univers d'un côté avec Musclor contre Skeletor, qui était plutôt un dessin animé destiné aux garçons, aux petits garçons, voilà, que nous étions. Et après, vu le succès de ce dessin animé, Filmation avait sorti un autre dessin animé, en l'occurrence She-Ra, les princesses du pouvoir, donc She-Ra, la sœur de Musclor, et dans lequel nous trouvions donc She-Ra contre Hordak, voilà, avec la horde maléfique. Et pour le coup, ce dessin animé était plutôt destiné aux filles. Voilà, donc on avait bien deux distinctions, Musclor et Skeletor plutôt pour les garçons et She-Ra et Hordak pour les filles. Sauf que à l'époque, Mattel a été très intelligent et ils se sont doutés que les figurines de la Horde, donc dont le chef Hordak, hein, bien sûr, étaient plutôt des créatures qui allaient plaire aux petits garçons, on va dire, plutôt qu'aux petites filles. Donc, pour booster les ventes un petit peu des figurines, Mattel a décidé de mélanger, donc c'était déjà la mode des crossovers, en mettant les personnages de la Horde plutôt dans l'univers des maîtres de l'univers. On a pu le voir sur certains comics, sur certains petites BD qu'on avait effectivement avec les figurines. Et du coup, c'est plutôt les garçons qui ont acheté ici les figurines de la Horde, alors que les filles étaient plutôt destinées à avoir les figurines plutôt liées aux princesses du pouvoir et non pas aux méchants, on va dire, emblématiques. Alors, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, voilà. Maintenant, effectivement, les deux mondes sont séparés, sont identiques. Hein. Les garçons achètent autant les figurines princesses du pouvoir et les filles autant les personnages de la Horde.
Mais disons que Mattel a voulu continuer à rester dans cet esprit que la Horde était aussi associée non seulement à She-Ra, mais aussi au maître de l'univers, et donc rend hommage un petit peu à ce qu'ils avaient fait à cette époque-là. Donc voilà un petit peu pour l'historique par rapport à la Horde. Maintenant, écoutez, dans cette revue, on va pouvoir attaquer bien sûr cette figurine qui a été fournie par le biais du site Mattel Création. À l'heure où je vous parle, la figurine est toujours disponible. Donc n'hésitez pas, on va bien sûr regarder ensemble. Je pense que la plupart de ce que j'ai pu voir, en tout cas sur les réseaux sociaux, la plupart des personnes qui aiment les maîtres de l'univers et donc She-Ra également, possèdent ou ont obtenu en tout cas leur exemplaire de leur figurine de Hordak Ouragan, qui était très attendue en tout cas par, je pense, une grande majorité des collectionneurs. Donc, dans cette chronique, je vais faire comme d'habitude. Hein. On va regarder, bien sûr, le packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister. Je regarderai le contenu avec vous, la figurine que je vais manipuler un petit peu, les accessoires. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit, si je suis déçu, s'il y a des attentes ou non, voilà. Et si, bien sûr, je vous conseille son achat, oui ou non. Alors, pour petite info, je vous le dis dans les détails en avance, je ne pourrais pas faire de comparaison avec le Hordak Ouragan Vintage, j'allais dire, puisque je ne l'ai pas eu, voilà, étant gamin, et donc je ne l'ai pas racheté entre-temps, on va dire, en tant qu'adulte. Donc, je ne pourrais pas vous faire de comparatif pour vous dire si cette version Origins est identique, pour vous dire si c'est mieux ou moins bien, donc je ne pourrais pas le faire. Je vais vraiment rester sur cette figurine, sur ce produit-là, et je ne vais pas m'étendre sur d'autres choses dans lesquelles je ne pourrais pas être sûr de ce que je vous dirai. Donc, tout simplement. Donc, écoutez, les amis, ceci étant dit, installez-vous bien confortablement, prenez un petit café, un petit chocolat, ce que vous voulez, et puis c'est parti, on va regarder ensemble d'abord ce packaging de Hurricane Hordak, donc Hordak Ouragan, en version Origins. Alors les amis, pour ce packaging, ce qu'on peut voir déjà, et moi ce que ça me frappe aux yeux, c'est qu'on est dans une boîte, un packaging qui est ici complètement différent du packaging de l'époque, tout simplement. Rappelez-vous les versions un petit peu, les variantes qu'on avait sur les personnages principaux, à savoir Musclor, Skeletor, Hordak, eh bien c'était ce qu'on appelait à l'époque des éditions Deluxe. Mattel appelait ça des éditions Deluxe. Et du coup, on avait des grandes boîtes, rappelez-vous, on en a eu d'ailleurs dans la gamme Origins, c'est les premières Origins qui sont sorties, on a eu des versions un petit peu hommage. Et on a eu donc ces packaging un petit peu rectangulaires qu'on avait ces grands où on avait la figurine, les accessoires, on voyait tout. Et depuis quelques temps, on va dire, et en tout cas on le voit bien sur ce Hordak Ouragan, Mattel a abandonné l'idée de ce packaging qui déjà moi me plaisait bien parce que ça rappelait justement l'enfance. Et opte pour autre chose. Donc ce packaging qu'on a retrouvé notamment dans pour la gamme Turtles of Grayskull, si vous avez suivi ma chaîne, et d'autres même de l'univers Origins également. Donc on a ce format un petit peu rectangulaire qui est très très beau, hein, je vais pas critiquer, mais ici on s'éloigne des packagings de l'enfance, tout simplement. Alors comme d'habitude, bien évidemment, en bas à gauche on a le logo Mattel. Tout en haut, regardez bien, alors d'abord ici on a la notion d'âge, j'en parle à chaque fois, mais c'est 6 ans et plus, voilà. Tout en haut, on nous rappelle, bien sûr, Mattel nous rappelle que nous sommes toujours dans le 40e anniversaire de la série She-Ra, donc avec ce petit logo ici, qui fait un petit peu comme un hologramme, hein, vous voyez, et qui est, on va dire, incrusté dans c'est pas un autocollant, c'est gravé dans la boîte, dans le blister. Ici, toujours le logo, donc ici, Masters of the Universe, dans la page She-Ra, comme je vous l'ai expliqué. Donc on a les maîtres de l'univers en relief quand on touche, voilà, ça c'est sympa, c'est très très sympa. On a le personnage, donc le nom du personnage, Hurricane Hordak, avec un petit descriptif pour expliquer un petit peu ce personnage. Et regardez déjà en haut, une première illustration où on voit Hordak dans sa version Ouragan, qui combat ici, comme je vous l'ai dit, Musclor et Tila. Et non pas She-Ra.
On aurait pu avoir She-Ra, mais je pense qu'ici, Mattel, je vous dis, essaie de faire un rappel de ce qu'il faisait à l'époque lorsqu'il mélangeait un petit peu les personnages de la Horde avec l'univers de Musclor sur Eternia. Vous remarquerez donc en outre que l'illustration, bien sûr, est magnifique. J'ai l'impression que le personnage de Hordak Ouragan est un petit peu en surbrillance. J'ai l'impression, ça, j'arrive pas trop à voir. Vous remarquerez à l'arrière le véhicule, ici Mantisaur. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Peut-être que Mattel va nous le sortir. Ici, la boîte, l'illustration continue sur toute la boîte. Donc pas de problème. Et regardez ici ce que Mattel nous a marqué. Collector's Edition, donc édition collector. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec les boîtes de notre enfance, parce que je vous disais, au début, c'était des boîtes de luxe. Voilà, de luxe édition de luxe. Et aujourd'hui, c'est plutôt édition collector. Alors, édition collector, oui et non, je ne suis pas forcément d'accord. J'aurais été plutôt dire édition de luxe, puisque c'est une version améliorée, un peu complète de Hordak, et non pas une édition collector. Une édition collector, pour moi, c'est quelque chose qui est très rare, on va dire, et je ne pense pas que ce soit le cas de ce Hordak, qui est tout à fait légitime dans cette gamme Origins. Voilà. Toujours le petit slash là, Modern Retro Play, voilà, pour nous dire que nous sommes toujours dans le style rétro. Le blister où on aperçoit bien sûr la figurine et l'autocollant de la Horde maléfique. Vous pouvez voir que l'illustration du haut continue à faire le tour de la boîte. Donc sur la tranche, on a ici des petites créatures, des dragons, voilà. L'autre côté, pareil, toujours avec le logo Masters of the Universe. Et à l'arrière, regardez, oh, wow, regardez cette illustration magnifique. Magnifique cette illustration. On a toujours ce grand logo des maîtres de l'univers, Masters of the Universe. Et ici, en outre, on va dire, en plus de que cette illustration soit magnifique, on peut remarquer une chose assez importante et assez étonnante de la part de Mattel, puisque nous avons ici un hommage, aux figurines, bien sûr, de notre enfance, mais également au dessin animé Filmation. Voilà. Puisque d'un côté, vous avez ici, regardez bien, le Rocher de la Peur, qui était sorti dans nos jouets dans les années 80 et qui, a priori, devrait ressortir en 2025 dans la gamme Origins. On a ce personnage-là également, regardez-le, de la Horde, qui était lui aussi sorti dans les années 80. Il s'agit de Dragstore, donc en français Turbor, voilà. Donc je pense que lui aussi devrait sortir dans la gamme Origins. Et de l'autre côté, regardez, on a la zone de la peur ici, qui était dans le dessin animé le repère de la Horde de Hordak, voilà, ici, avec ici le personnage de Despara, voilà. Despara, personnage qui était sorti d'ailleurs dans la gamme Classics de mémoire, donc ce sont peut-être des personnages qui vont sortir aussi dans cette gamme Origins. Au milieu, en dessous, à l'arrière, vous remarquerez, il y a deux personnages supplémentaires qui portent l'emblème de la Horde. Alors, je ne vais pas vous cacher, je ne connais pas ces personnages. Voilà, donc est-ce que c'est un futur pack qui va sortir par Mattel, ou est-ce que c'est juste pour être là un petit peu par hasard? Moi, j'y crois pas au hasard, mais on ne sait jamais. Donc, en tout cas, voilà ici un beau rappel des deux univers. Et Mattel pousse plus loin, puisque, regardez ici, bien sûr, le personnage de Hordak Ouragan qui est mis en valeur. Et regardez, le visage qui est ici, le visage, c'est pas le visage de la figurine de notre enfance. Voilà. Alors, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on est dans un visage qui était plus proche de la version dessin animé. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit le visage du dessin animé, parce qu'il était bien plus blanc sur le dessin animé, mais dans la forme, on a un visage quand même plus proche du DA. Voilà, je trouve. Alors, c'est peut-être un croquis qui a été fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, dans cette illustration, Mattel ne nous met pas le personnage avec son visage de figurine, tout simplement. Alors, je vous montre également que ce personnage est mis en valeur puisqu'il est ici un petit peu en relief également. Donc, un côté brillant qui apporte une classe vraiment très importante. Donc, une illustration vraiment sympa et qui rappelle les deux univers.
et qui, pourquoi pas, pourrait intégrer ce personnage dans la gamme Origins, ou alors, pourquoi pas, la gamme Cartoon, quelque part, un petit peu. Même si ce personnage n'apparaît pas comme ça en version dessin animé. Hein. Et voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur le blister. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit non plus. Alors bien sûr, c'est un avis personnel que je vous donne, bien évidemment. Comme je vous ai dit, sur le devant du blister, ici, j'ai rappelé que Mattel faisait un petit rappel de ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il intégrait la Horde avec les maîtres de l'univers, donc Musclor et Skeletor. Mais si vous regardez bien ici, le fond rose de la boîte, du devant de la boîte, derrière, ici, je pense que Mattel a voulu quand même rendre un petit peu hommage et bien nous dire que nous sommes toujours dans l'univers de She-Ra. Parce que rappelez-vous, les blisters des figurines de l'univers She-Ra à l'époque, eh bien, ils avaient un fond rose. Voilà. Alors, je pousse peut-être un petit peu loin, mais je pense quand même que ce ciel qu'ils ont fait à l'avant du blister rose est un petit rappel à l'univers de She-Ra. Et donc, du coup, c'est une figurine qui s'implique et qui se met dans les deux univers, à savoir She-Ra et Maître de l'univers. Voilà, tout simplement. Même si on est bien d'accord, aujourd'hui en 2025, ces deux univers, même si c'est des planètes différentes, Eternia et Eteria, on est toujours sur les maîtres de l'univers d'une manière générale. Voilà, bien évidemment. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire sur ce packaging qui est quand même très très sympa, très très beau, même si je vous le dis, je préfère une version, les blisters qu'on avait de luxe. Mais en tout cas, on a des très très belles illustrations, encore une fois. Mattel nous gâte. Eh bien écoutez, maintenant on va ouvrir cette boîte, ce blister, et on va découvrir ensemble la figurine et les différents accessoires. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on a pas mal d'accessoires. Alors d'ores et déjà, vous pouvez constater, puisque nous sommes dans la gamme Origins, qu'il n'y a pas la petite feuille blanche qui est présente d'habitude pour nous indiquer qu'il y a des pièces interchangeables. Donc bon, pour moi ça me dérange pas, hein, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être assez puristes et qui aimeraient avoir cette petite feuille. Donc elle n'est pas présente, en tout cas dans la boîte que j'ai eue pour ce Dark Ouragan. Voilà, mais nous sommes toujours dans cette gamme Origins, rappelons-nous quand même. Alors on va commencer maintenant par ce qu'on a, bien évidemment. Donc on a d'abord cette petite BD, mais comme dans le temps, comme les figurines des années 80, et comme toutes les figurines de la gamme Origins, on a une petite BD, voilà, bande dessinée sympa, avec des textes en anglais. Eye of the Storm, pardon, excusez-moi pour mon anglais pourri. Voilà, donc je ne vais pas vous spoiler le petit livre, vous le regarderez tranquillement chez vous. On a toujours des très très belles illustrations, bien évidemment. Ensuite, on a donc une tête supplémentaire, donc comme je vous l'ai montré sur la boîte, Mattel nous fournit ce visage supplémentaire, et regardez, superbe. Ah, il rappelle quand même le visage du Hordak du dessin animé, je trouve. Alors c'est pas le même visage, il était plus blanc de mémoire dans le dessin animé, là il est plus crème, on va dire, pour être en adéquation avec le visage que nous avons de la figurine. Alors, est-ce que c'était une esquisse du futur personnage? Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, très très propre, très bien fait. Des petits ici parties piquantes. Attention, ça peut piquer. Les oreilles plastiques mou, donc c'est pas mal. Bien fait, très très bien. Et c'est sympa d'avoir une tête supplémentaire. Ensuite, nous avons donc les accessoires pour faire, on va dire, la partie, j'allais dire, ouragan. Hein, voilà, donc cette petite pièce qui va, je pense, s'intégrer dans le bras ou dans la main du personnage. Et ensuite, vous allez pouvoir poser ces différentes, alors j'appelle ça des hélices, ça porte peut-être des noms bien particuliers, que vous allez pouvoir faire tourner normalement. Alors je répète que je n'ai pas eu la figurine dans l'enfance, la figurine originale, donc je ne pourrais pas vous dire si on a le même gadget, on va dire, que dans les années 80. Voilà. Donc ce sont des pièces plastiques dures, hein, rien à dire de particulier. Il y a des petits détails qui sont faits, c'est pas mal. Bon, voilà, rien de bien particulier. L'essentiel, c'est de pouvoir le mettre sur la figurine. Et la figurine, mais justement, on y arrive. Nous voilà Hordak. Alors Hordak, on le connaît, bien évidemment. Si on est fan des maîtres de l'univers, on connaît ce personnage.
Donc Hordak dans sa troisième mouture, j'allais dire, dans sa troisième version, la version Ouragan, voilà, Hordak Ouragan, regardez. Donc figurine très sympa, encore une fois, à prendre en main. Donc on va regarder un petit peu les articulations. Bon, la tête tourne bien. Alors je vais pas forcer, hein, vous vous doutez bien, la figurine sort juste de la boîte. Ouais, voilà, là, ça force. Ouh là là. C'est très bien que ça force. Moi j'aime bien. Donc tout a l'air... Oh non, il y a un twist. Les jambes, nickel. Les genoux, ça force aussi, mais c'est normal. Ça se déplie bien. Les pieds, pareil. Donc articulation, très bonnes articulations. Comme j'allais dire maintenant les 100%, 100% figurines Origins. On a des bonnes articulations. Mattel a beaucoup progressé. Alors si on regarde maintenant la peinture un petit peu en gros, j'ai pas l'air en tout cas d'avoir de défaut de peinture. Je regarde un petit peu, attention, parce qu'on a ici le plastron, l'armure brillante. On va regarder après, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des peintures pas très très épaisses. Regardez ici sur le dessus, cette partie brillante, hein, donc ça me fait penser un petit peu aux armures des Chevaliers Zodiac, des Miklos Saint Seiya, où il faut faire très attention avec ces parties un petit peu brillantes. Et regardez, en parlant, je le vois, regardez bien, ici, alors vous n'allez peut-être pas voir à la caméra, c'est très fin, hein, mais j'ai l'impression qu'il manque de la peinture un petit peu sur les contours ici au niveau des bras. Voilà. Sur le haut du plastron, regardez ici, vous voyez peut-être bien, c'est un peu blanc. Il manque de la peinture. Alors est-ce volontaire ou non? Je n'en sais rien. J'ai l'impression même devant, un petit peu, c'est peut-être un effet de lumière, j'arrive pas à savoir. Et on a une bonne partie dorée et on a des endroits, on a l'impression qu'il manque de la peinture. Voilà. Alors, regardez ici, il y a même des petits défauts. J'ai l'impression qu'il y a des petits pets. Je regarde. Je découvre la figurine en même temps que vous. Hein. J'ai des petits pets ici. Vous voyez, vous n'allez peut-être pas les voir. C'est tout petit sur le dessus. Donc, je pense que c'est une partie, on va dire, assez fragile. Et je vous conseille de manipuler la figurine, le mieux que vous puissiez faire, par le bas. Voilà. Et non pas par le dessus. Parce que je pense que la peinture va peut-être s'enlever au fil du temps. Mais mis à part ça, c'est très beau, j'aime bien ce côté brillant. Il me semble que la figurine de l'époque avait d'ailleurs ce côté brillant également. Si on regarde le visage en lui-même, le visage d'Hordak, il est très 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 bien réalisé. On reconnaît bien le personnage de la figurine des années 80. Avec ici, par contre, la particularité, c'est que les yeux sont totalement rouges. Avec les dents ici également. Donc très bien fait. Cette couleur un petit peu crème, hein, pas blanche mais crème, on va dire. Et ce gris foncé sur le personnage, donc très très bien fait, comme d'habitude. Au niveau des bras, regardez, on retrouve bien le personnage de Hordak avec toujours cette couleur gris foncé, par contre, plus sombre. Et cet emblème, cette petite brassière qui est avec l'emblème de la Horde. L'emblème qu'on retrouve bien sûr sur le plastron du personnage. À l'arrière également, vous avez un petit rappel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille avec la lumière. Au niveau de la ceinture, on a un petit gris clair brillant, très sympa également. Et toujours le reste, mais écoutez, c'est du classique. Hein. Classique Hordak Ouragan, cette couleur gris foncé. Et sur les bottes, les symboles de la Horde, tout simplement. Alors, on va essayer, bien évidemment, de mettre les éléments au personnage. Hop. Donc, je suppose que ça se met... Il y a un sens. Je ne sais pas lequel. Alors, attendez, parce que j'ai cru voir qu'il y avait une notice sur la boîte. Alors, ne quittez pas. Je vais essayer de voir si je vois la notice. Ne quittez pas. Voilà, je vous reprends. Donc, effectivement, il y a une notice. Alors, je vais quand même vous la montrer. Enfin, une notice, pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire. C'est sur la boîte. Voilà, regardez ici. On vous indique qu'on peut clipser la partie ici et faire tourner, a priori, les armes. Un petit peu comme la figurine originale. Allez, je repose la boîte. Donc, entre-temps, du coup, j'ai pu pousser cette partie-là sur la main. Donc, j'ai enlevé la main de Hordak. Et j'ai pu appuyer. Il faut bien appuyer assez fort pour pouvoir le mettre. Pour pouvoir mettre cette partie sur le bras, à la place de la main de Hordak. Alors, moi, je choisis la main droite. Je l'ai fait machinalement. Je suis droitier, tout simplement. Voilà. Donc, a priori, on peut tourner cette pièce.
Sur l'illustration, il y a une petite ici, regardez, une petite roulette qui, je pense, va servir donc du coup à faire tourner les armes. Donc Mattel l'avait mis dans ce sens-là, donc je l'ai laissé. Et on va essayer de lui mettre quelque chose, bien évidemment. Allez, on va essayer ça là. Alors ça se clip tout simplement. Ben, écoutez, ça donne ça. Alors, est-ce qu'on va essayer? Faites voir. Ah, ça marche, ça tourne. Ah, ah, super. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnait dans le temps, la figurine. Je ne pense pas qu'on avait ce principe-là. Je pense, j'avais cru voir, il me semble, dans le temps de mémoire, que c'était dans le dos, qu'on avait une petite molette dans le dos et que ça faisait tourner. Et c'était peut-être plus pratique que ça, parce que regardez, là, ce qui est embêtant, hop, c'est pas facile à faire tourner. Donc, en tout cas, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut enlever? Oh, on peut enlever, ça se clipse, ça se déclipse, impeccable. Donc, cette partie-là, ben, on va essayer aussi. Hop. Eh ben, ça marche aussi, les amis, ça tout fonctionne. C'est sympa que Mattel ait gardé un petit peu cet esprit jeu, j'allais dire, pour qu'on puisse au moins faire tourner les petits accessoires. Hein. Allez, on le fait celui-là, soyons fous. Eh ben ça marche, les amis. Ça marche très très bien. Donc, alors moi, hop, pour le fun, j'ai gardé celui-ci parce que l'image pour moi que j'ai de Hordak Ouragan, c'est avec cette arme-là et non pas les autres, curieusement. Donc voilà, donc vous pouvez le faire soit à la main comme ça, hein, mais avec la manette, voilà, tout simplement. Donc ça fonctionne. Donc voilà ce que donne un petit peu ce Hordak Ouragan, si on le laisse assez basique. Hein. Voilà. Alors, je ne vais pas utiliser cette tête pour deux raisons. La première raison, parce que je veux rester dans l'esprit original, j'allais dire le Hordak tel qu'il était dans le jouet, donc avec ce visage-là. Et puis, je vais être totalement ouvert et honnête avec vous. J'ai peur qu'en déclipsant la tête, il va falloir que je manipule un petit peu sur cette partie-là du plastron. Et j'ai un petit peu peur. Bon, allez, on va essayer, soyons fous, je le fais pour vous. Mais j'ai un peu peur d'enlever la peinture. Voilà, ça s'enlève. Vous voyez, j'ai peur qu'à force, bon, je vais le faire aujourd'hui pour la vidéo. Et voilà ce que ça donne. Comme ça. Et là, on retrouve le personnage ici tel qu'il est sur la petite bande dessinée. Voilà, à peu près. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis quand même moins fan. Hein. Je préfère, voilà, je vous l'ai montré, je vous le montre. Mais voyez, attention ici sur ces parties-là brillantes du plastron. Vous risquez d'avoir des embêtements. Je pense que à terme, là, il ne faut pas trop manipuler. On va enlever. Je vais remettre tout de suite, les amis. Je vais remettre la tête, le visage du Hordak en version jouée, on va dire. Et puis c'est tout. Je ne vais pas y toucher plus parce qu'attention, la pièce fragile, les amis. Je pense que Mattel aurait pu mettre ici un petit peu plus de peinture. Et parce que ça se voit et j'ai l'impression que plus je me focalise dessus, plus je vois ces couleurs, ces nuances un petit peu blanches, comme s'il manquait de la peinture. Alors je pense que c'est un effet aussi lumineux, bon, avec la lumière qu'il y a aujourd'hui, mais quand même attention fragile, voilà. Je peux pas vous dire plus. Mais en tout cas, voilà ce que donne un petit peu ce Hordak Ouragan. J'aime bien. Alors, je sais pas si vous aimez. Regardez au niveau du bras. Regardez ce que ça fait. Alors, ça fait un peu mastoc. Mais bon, le personnage, moi, je vais le mettre devant. Donc, ça passe quand même correctement. Alors, moi, je pense que je vais le laisser avec cette arme-là. Celle-ci est trop imposante pour moi. Et celle-ci, l'hélice, là, comme ça, elle est pas super, je trouve. Voilà. Donc, je pense que je vais le laisser avec comme ça. Et on va essayer de le faire tenir. Parce que l'essentiel, c'est de pouvoir le faire tenir, ce personnage. Pour le mettre en vitrine, bien évidemment. Hop, et voilà. On y arrive à quelque chose de simple. Alors, je ne vais pas faire de pause, pas de posing. Je vais l'exposer à peu près très simplement, ce personnage. Hein. On n'est pas dans le... Alors, vous pouvez bien sûr faire des poses d'action, hein, dynamiques, beaucoup plus que ça. Là, c'est une présentation de la figurine. Et on reste dans quelque chose de sobre. Regardez, voilà, ce Hordak Ouragan. Il tient bien, ça va, il tient bien. Alors, comment vous le trouvez? Je vous le remontre un petit peu de près. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas. Vous avez le droit d'être déçu, pas déçu.
Moi, je vous dis, j'ai pas d'élément de comparaison, je pourrais pas vous faire un comparatif avec une figurine de l'époque. Je laisse le soin à mes copains et copines youtubeurs pour peut-être faire un comparatif. Voilà, moi je reste vraiment sur la figurine ici, sur ce que j'ai en face de moi. Voilà. Pas de défaut de peinture, hein, mis à part ce plastron qui est un petit peu ennuyeux, qui est un peu fragile, je pense, et qui risque, à la longue, peut-être un petit peu ternir, un petit peu en tout cas être moins brillant. Si vous ne manipulez pas trop la figurine, je pense que vous serez pas trop embêté quand même, mais évitez de trop la manipuler parce que et surtout nettoyer avec un petit chiffon derrière très doux, quelque chose de très doux pour peut-être enlever les traces de doigts. Voilà. Mais voilà un petit peu ce personnage qui va un petit peu plus ici compléter la gamme Origins. Allez les amis, on passe à la partie bilan et je vous dis ce que je pense au fond de ce personnage et de cette figurine surtout. Et puis si je vous le conseille, oui ou non. Alors les amis, nous voilà dans la partie bilan. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Hordak Ouragan en version Origins? Écoutez, moi je le trouve vraiment bien réussi. Voilà, je le dis honnêtement, je le trouve très sympa, très réussi. Et il correspond un petit peu au personnage tel que, et à la figurine telle que je l'imaginais quand j'étais petit, on va dire. C'est un personnage que j'aurais voulu, une version que j'aurais voulu. Bon, mes parents ne me l'ont pas acheté, je l'ai pas eu. Bon, ça s'est passé très bien, hein, c'est comme ça. Et aujourd'hui, bien, je dirais, le fait d'avoir ce Hordak Ouragan aujourd'hui, en 2025, eh bien, ça a une portée nostalgique pour moi, puisque je me rappelle quand je voyais cette figurine dans les magasins et je regardais et je ne pouvais pas la voir. Et ça me rappelle des périodes d'enfance. Donc, c'est vraiment cool de l'avoir aujourd'hui. Je trouve que techniquement, la figurine est bien réussie. Voilà. Alors, j'ai pas assez de recul puisque je n'avais pas la version vintage, justement. J'ai la version classique, mais qui est restée en boîte, donc je ne peux pas comparer. Mais en tout cas, cette version Origins, je la trouve vraiment très sympa. Et bravo Mattel pour le travail effectué. On est dans l'esprit vraiment de la figurine des années 80. Voilà. Alors, petit bémol en ce qui me concerne, je rappuie sur ça, c'est ce plastron qui, c'est normal, il est brillant, parce que dans le temps, il était brillant, donc c'est tout à fait logique. Mais je pense qu'attention, je vais encore une fois le répéter, quitte à être assez lourd, mais je pense que c'est une partie fragile de la figurine. Donc attention à la manipulation. D'ailleurs, je vous conseille de pas trop la manipuler. Une fois que vous avez trouvé votre pose, que vous avez votre personnage, vous le posez sur une étagère ou dans une vitrine et vous n'y touchez pas, sauf pour faire un petit coup de nettoyage avec une petite lingette tranquillement. Mais sinon, vous n'y touchez plus. Voilà, parce que je pense qu'en ayant mis les doigts déjà, même moi déjà comme ça, j'ai peur que avec les écarts de température, avec l'usure du temps, on va dire normal, eh bien la peinture ici, de toute façon, va ternir. Elle va d'une manière ou d'une autre, ça sera moins brillant. Et j'ai peur que c'est les parties où j'ai l'impression, en tout cas, qu'il manque de la peinture ou qu'il y a très faiblement de peinture. C'est une figurine qui risque de souffrir dans le temps sur cette partie-là, en tout cas. Voilà. Mais à voir, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vous le dis vraiment sincèrement, je suis très 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 content de cette figurine. Alors, d'autant plus que Mattel nous fournit ce deuxième visage qui est vraiment, je trouve, très proche du visage, on va dire, du dessin animé. Et donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, dites-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas. Moi, est-ce que je vous conseille, oui ou non, d'acheter cette figurine? Je vous le dis avec un grand oui. Allez-y, foncez. Bien évidemment, je le sais déjà, tous les fans des Maîtres de l'Univers possèdent ou vont avoir leur exemplaire de cette figurine. Donc, je m'adresse ici plutôt aux personnes qui auraient un doute et qui étaient peut-être pas fans 100% des Maîtres de l'Univers dans l'enfance. Donc, n'hésitez pas, si vous le faites plaisir. C'est une figurine qui est sympa. Et je le répète, à l'heure où je vous parle, en tout cas, il me semble que la figurine est toujours disponible sur le site Mattel Création. Voilà.
Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fut vraiment un plaisir de découvrir avec vous ce personnage et cette figurine. La collection Origins s'agrandit de plus en plus. On arrive bien évidemment vers des personnages, vers la dernière partie, j'allais dire de la partie Origins. Mattel, on voit bien qu'ils y vont au compte-gouttes, on va dire, hein, pour essayer de faire durer le plaisir. Donc c'est pas mal. Et puis, ben voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis ben, n'hésitez pas à mettre un pouce à ma vidéo, ça peut booster la vidéo et puis aussi ça fait du bien aussi pour la chaîne. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne, un petit tour sur la page Facebook si vous le souhaitez également. Et puis on se retrouve, j'espère très rapidement, pour de nouvelles aventures et bien sûr des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien les amis. Bye!